J'ai découvert pourquoi je suis si jolie. Et c'est la vidéo qu'on va regarder aujourd'hui. On va regarder une histoire animée, qui apparemment est une histoire vraie, d'une fille qui a un secret qui fait qu'elle est trop belle. Et moi, j'ai envie de le découvrir. Moi aussi, j'ai envie d'être belle. Par contre, avant que la vidéo commence, je préviens direct, je suis malade. Donc si vous entendez les, c'est moi. Regarder le soleil est vraiment douloureux pour les yeux. Moi aussi, ça fait mal aux yeux quand vous me regardez. Mais ça, c'est parce que je suis mauve. Mais vous savez ce qui est encore plus douloureux? Regardez les pom-pom girls poser et frimer devant les sportifs. Ah non, alors moi, je suis pas trop d'accord, hein. Franchement, j'aime bien. Je voulais juste étudier dans le gymnase, mais j'ai oublié qu'il y avait une audition pour la muse du match de foot. Soudain, j'ai éternué, et tout le monde s'est tourné vers moi. Merci, la voilà. Même sa manière d'éternuer est trop belle. Je pense qu'on a trouvé notre muse. Elle va être parfaite pour l'équipe. La plus grosse capricieuse de l'univers, Candice, a eu une réaction violente. Excusez-moi, vous êtes aveugle? Cette paysanne n'est même pas pom-pom girl. Cette paysanne, cette gueux, si elle mange du pain, elle mange le pignon du pain. Et regardez ses cheveux ébouriffés et ses vêtements dégueux. Mais le fait est, elle est quand même la plus belle. Candice m'a regardé avec des yeux d'assassin, et c'était le signal pour que je cours. Mais elle m'a couru après, et elle m'a tiré par le t-shirt. Ouais bah attends, c'est pas sa faute si elle est belle, tu vas pas l'embrouiller parce qu'elle est trop belle quand même. Tu n'es que la stupide fille de notre bonne. Souviens-toi toujours de ça. J'ai pris son bras et je l'ai tourné. Au moins, je suis plus belle que toi. Souviens-toi toujours de ça. Oh, c'est des clashs de meufs, hein. Franchement, nous les mecs, on fait des concours de paix, il y a elles qui se battent pour savoir qui est la plus belle. On n'a pas la même vie. J'ai agité mes cheveux et j'ai couru de nouveau. J'allais payer pour avoir dit ça. Mais ça valait le coup. Salut! Je m'appelle Stellar, et je voulais juste avoir une vie paisible avec ma mère. Attends, la meuf elle s'appelle Stellar, mais est-ce que si elle bosse à Intermarché, on peut dire qu'elle est interstellar? Arrêtez ma blague, elle était incroyable. J'ai vraiment taffé aujourd'hui. Mais c'est impossible si vous vivez avec des morveux milliardaires sortis de l'enfer. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. Maman travaillait pour une femme très riche, Madame Bronson, depuis que j'étais enfant. En retour, elle nous a donné un cottage à côté du manoir. Elle a payé pour mon éducation dans une école privée. Elle peut paraître comme une femme généreuse, mais en réalité, elle faisait tout ça parce qu'aucune bonne ne pouvait la supporter, mis à part maman. Elle était méchante et vulgaire, et je la détestais vraiment. Elle avait des jumeaux de mon âge, Candice et Juliane, et ils étaient aussi mauvais que leur mère. Heureusement, Juliane était partie pour un pensionnat, et je devais toujours supporter Candice. Candice a toujours été jalouse de moi, parce que j'étais plus jolie et plus intelligente qu'elle. Et à cause de ce qui s'est passé hier au gymnase, elle m'a forcé à faire tous ses devoirs. Franchement, ça se fait pas, hein. La meuf, elle est belle et elle prend cher juste pour ça. C'est un peu triste, hein. Enfin, c'est triste et bien en même temps, enfin, je sais pas. Un soir, alors que j'étudiais, j'ai entendu de fortes voix dehors. Je suis allée voir ce que c'était, et j'ai vu Madame Bronson crier sur maman devant les invités. Comment oses-tu nous servir avec des couverts en argent? Où sont ceux en or? Tu les as volés? Elle nous a fait passer pour des pauvres, maman. C'était traumatisant. Maman n'a pas arrêté de s'excuser. J'ai envie de mourir. Genre, les gens qui disent « Oh, ils m'ont fait passer pour des pauvres !» Genre, ils ont jamais connu la vraie pauvreté. C'est souvent des gosses de riches qui ont un héritage, qui vient d'un héritage parce qu'une personne dans leur famille a travaillé. C'est vraiment ça, hein, globalement. Les gens qui méprisent ceux qui ont pas autant d'argent qu'eux, c'est horrible. Et Madame Bronson l'a humiliée devant tout le monde. Je voulais tellement frapper ses fausses lèvres. Mais maman m'a regardée pour que je reste à ma place. Je n'ai rien fait. Mais le lendemain, je suis allée en douce à la cuisine et j'ai mis la poudre de piment la plus épicée au monde sur leur soupe. Ouais, mais après, c'est sûr, c'est sa mère qui va prendre, tu vois. En mode, comment ça, vous nous avez servi un plat empoisonné? Elle va se faire virer si ça continue, hein. Quelques minutes après, je souriais dans le balcon, alors que les deux sorcières couraient dans le manoir avec leurs langues qui brûlaient. J'étais très contente de moi-même. Mais maman était furieuse. Bah oui. Madame Bronson a renvoyé le chef à cause de ce que tu as fait. Je ne sais pas de quoi tu parles, maman. Je sais que c'était toi. Combien de fois dois-je te dire de rester loin des ennuis? Mais ces deux-là sont vraiment horribles. On doit les supporter. Au moins jusqu'à ce que tu finisses le lycée. Il ne reste plus que quelques mois. S'il te plaît. En vrai, la daronne, elle a quand même raison et Stellar aussi. Pour moi, les deux ont raison. Pour moi, c'est pour une fois deux personnages qui sont sensés. Ah, d'accord. Mais quelques jours après, maman est tombée dans les escaliers et elle s'est fracturé la cheville. Elle n'a pas pu marcher durant des mois et j'ai dû la remplacer. Ce qui a rendu Candice encore plus heureuse, parce qu'elle pouvait me donner encore plus d'ordre. Elle m'a fait faire les tâches les plus stupides, comme dessiner des cœurs sur ses ongles et tresser les longs cheveux de son copain. Et quand Madame Bronson m'a appris que Juliane allait rentrer, je savais que les choses allaient empirer. Après avoir nettoyé sa chambre, j'étais tellement exténuée que je me suis assise sur son canapé pour me reposer 5 minutes. Et je me suis endormie.
Quand je me suis réveillée, j'ai vu les plus beaux yeux verts me regarder. Eh, ils sont trop stylés ces cheveux, moi je veux les mêmes. Est-ce que je rêvais? Il était tellement majestueux. Salut, tête de fesse, je t'ai manqué? Tête de fesse, c'est comme ça que Juliane m'appelait. Oh, tu es là. Désolée, j'étais fatiguée, je me suis endormie. Il semblait que tu avais un rêve très intéressant. Tu rêvais de moi? Oui, je rêvais que je te frappais au foie, toujours aussi violente. Pourquoi tu portes l'uniforme de la servante? Où est ta mère? Elle a eu un petit accident, donc il la remplace. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai beaucoup à faire. Plus tard cette nuit-là, alors que je leur servais le dîner, j'ai remarqué les yeux de Juliane qui me suivaient partout. Juliane, il veut trop pécho Stellar. C'est sûr! Quand un mec te regarde avec des yeux comme ça en mode. C'est sûr qu'il veut te pécho. Il a même frotté sa main contre la mienne, exprès. Qu'est-ce Voilà, qui faut doser, quand clochait même. chez ce bizarre? Et pour Attends, vos mains se sont vraiment juste touchées. Arrêtez d'imaginer des trucs en mode oh, il m'a touché la main, ça veut dire qu'il m'a mis, il est amoureux, il veut faire des bébés. pourquoi il est devenu si beau? Une nuit, j'ai vu Madame Branson jeter l'un de ses sacs à main de marque dans la poubelle, juste parce qu'il y avait une petite tache. Après m'être assuré que tout le monde était endormi, je suis sortie en douce et je l'ai pris. Bah en vrai, elle a raison. Mais quand je l'ai raconté à maman, elle a flippé. Et si elle découvrait que tu l'avais volé? Tu connais cette femme, elle fera de nos vies un enfer. Mais elle a pas volé, c'était dans les poubelles. Techniquement, je ne l'ai pas volé, parce qu'elle l'avait déjà jeté. Si le sac était vivant, je suis sûre qu'il préférait être dans les mains d'une propriétaire mignonne que pourrir dans la poubelle. Je ne gagnerai jamais contre toi. Exactement. Le lendemain à l'école, on était au milieu d'un examen, quand soudain, les filles ont commencé à chuchoter. On s'est tous tournés vers la porte pour voir Juliane regarder en souriant. Qu'est-ce qu'il faisait là? Soudain, il m'a fait signe de la main et m'a envoyé un baiser. Ah mais lui c'est trop un tombeur. Et mon ventre a bizarrement sursauté. Dès qu'il est parti, Candice m'a frappé au côte avec son coude. Mon frère est juste en train de rigoler. Arrête de rêver. Tu n'es pas son type. Oh, crois-moi, il n'est pas mon type non plus. Ça n'avait pas d'importance, même s'il l'était. Je devais rester loin de lui, parce que traîner avec Juliane voulait dire avoir des ennuis. Un jour, alors qu'il s'entraînait dans le salon, il m'a soudain appelé. Mais oui, il fait des haltères de 4 kilos et il a des muscles comme s'il faisait des haltères de 200 kilos. Tu penses que mes muscles sont assez durs? Ou je devrais m'entraîner plus? Pour être honnête, c'était une œuvre d'art, mais c'était hors de question que je lui dise. Je pense que vous devriez avoir une vie, monsieur. Il m'a juste souri et s'est allongé sur le dos. Puis il m'a demandé de lui tenir les pieds et il a commencé à faire des abdos. J'ai retenu mon souffle quand j'ai réalisé combien ses lèvres étaient proches quand il s'asseyait. Il le faisait sûrement exprès. Ouais, là par contre. Ouais. Excuse-moi, mais est-ce que tu flirtes avec moi? C'était tellement flagrant. Si tu penses pouvoir m'ajouter à ta liste de petites copines, tu as tort. Tu es vraiment amusante. Dommage que tu aies perdu tes joues rondes. Je ne peux plus t'appeler tête de fesse. Je devrais t'appeler tête d'ange désormais? Waouh, c'est tellement gênant. À quelle école tu es partie? Le lycée de Wattpad? Et il a tendu la main vers mes joues pour les pincer. Eh les gars, là c'est sûr, ils vont se pécho, ils vont faire du sale. Tu es trop Je suis trop hype là, je suis absorbé par l'histoire, je sais pas ce qui va se passer. mignonne, surtout quand tu rougis. C'est un rougissement de haine. Bref, j'ai une montagne de linge à laver. Donc bye. Je suis partie avant que les choses ne deviennent plus bizarres. J'ai fait de mon mieux pour l'éviter à l'école. Mais il faisait toujours des trucs débiles pour attirer mon attention. Mais il est quand même amoureux en fait, il est quand même en cuit. Et l'une de mes amies a commencé à me taquiner. Eh meuf, j'ai vu que ce beau gosse de l'autre classe flirtait avec toi hier. Vous êtes genre ensemble? Iouh, berk! Non, je ne sors pas avec les joueurs. Super, je vais peut-être lui demander de sortir avec moi alors. Soudain, je me suis retrouvée à la tirer par les cheveux. N'y pense même pas. Mon amie était totalement surprise par mon comportement. Et je l'étais aussi. J'ai réalisé que j'avais un coup de cœur pour Juliane, mais je n'allais jamais l'admettre. Jamais. Une semaine après, Madame Branson a organisé une grande fête de jour de l'an au manoir. J'ai aidé à la cuisine en servant la nourriture. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer que Juliane me fixait toute la soirée. Non mais il fait ça toute la journée, le mec c'est un serpent, il est comme ça. Pour une raison quelconque, ça m'a rendue heureuse. Alors que je lavais la vaisselle, quelqu'un a respiré sur ma nuque. Tu veux t'en aller d'ici? Ta mère va me tuer. Donc tu as peur. Où est cette petite fille audacieuse qui me bottait les fesses? Et j'ai cédé. On est sorti en douce et on est monté dans sa voiture de sport. Où est-ce qu'on va? Là où le destin nous mène. J'étais très confuse quand il m'a emmenée à un champ d'herbe. Oh mais là, mais si vous péchoez pas là maintenant, c'est fini. Pourquoi on est ici exactement? Tu vas devoir attendre pour ça. On s'est assis sur le capot de la voiture et on a attendu. Et on a commencé à parler. Pourquoi tu aimes les courses autant? C'est tellement dangereux.
Les courses me donnent l'impression de voler, comme si j'étais en vie et libre. Et toi alors? Tu veux toujours devenir infirmière? Bien sûr! Tu te souviens quand tu m'as volé mon stéthoscope quand on était petit? C'était trop mignon quand tu courais partout, en écoutant les cœurs et les ventres des différentes personnes. Ah, les voilà! Soudain, le ciel s'est rempli de feux d'artifice spectaculaires. Je me souviens que tu voulais vraiment voir ces feux d'artifice quand on était petit. Mais tu les as ratés parce que Candice et moi t'avons enfermé dans la salle de bain. Attends, mais en fait, le gars, il est trop fort, quoi. Là, il est en train d'utiliser la mémoire, la nostalgie et tout pour l'avoir. Ça, c'est un très bon point. Ce mec est un dragueur, mais un dragueur professionnel. Vous êtes de terribles créatures. Je suis désolée pour ça. J'étais un enfant débile. J'avais des papillons dans le ventre alors qu'on regardait les feux d'artifice en silence. J'ai fermé les yeux et j'ai juste profité des couleurs défilant devant mes yeux. Quand je les ai ouverts, je l'ai vu me fixer. Il se penchait plus près, quand soudain, mon téléphone a commencé Oh non! Mais vas-y, je suis dégoûté! Mais vas-y, vous saoulez tous! Moi, je voulais le voir, le bisou! à sonner. C'était Madame Branson. Ta mère m'appelle. On doit rentrer. On peut y arriver en 10 minutes? Teste-moi. Il m'a fait un clin d'œil avant d'appuyer sur l'accélérateur. Ouais, c'est sûr, ils vont avoir un accident, une dinguerie comme ça, c'est sûr. Et avant que je ne m'en rende compte, je criais alors qu'il conduisait comme un malade. La fête n'était pas encore finie quand on est rentré. On est entré en douce par l'arrière, quand soudain Madame Branson s'est avancée vers nous. C'est là que Juliane m'a poussé à genoux. « Pourquoi tu la trouves pas? Tu es aveugle ?» J'ai immédiatement compris ce qu'il voulait dire. J'ai donc commencé à ramper, faisant semblant de chercher quelque chose. « Stellar, je te cherchais. Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai fait tomber ma bague, maman, et je lui ai demandé de la chercher. Madame Branson semblait nous croire, et j'étais très soulagée. Oh, c'est trop un bon. J'ai cru qu'il allait retourner sa veste, mais en fait, c'est un bon. Mais plus tard, la même nuit, alors que je nettoyais le bazar, je suis presque tombée de peur en la voyant derrière moi. Tu penses vraiment que je ne sais pas ce que tu planifies? Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Arrête ton cinéma, Stellar. Et n'oublie pas ta place dans cette maison. Tu es une bonne, tout comme ta mère. Bah, c'est une bonne, et en plus, elle est bonne. Alors, je suis désolé, elle a tout pour plaire. Et c'est tout ce que tu seras. Reste loin de mon fils. Je m'attendais à ce que ça arrive, et j'ai commencé à éviter Juliane autant que possible. Je ne pouvais pas me permettre de nous faire renvoyer alors que maman n'allait pas bien. C'est un amour incompris, c'est vraiment une histoire de dingue. Mais c'était difficile, surtout quand j'ai découvert que Juliane était tombée vraiment malade. Une nuit, après m'être assurée que maman était endormie, je suis sortie en douce du manoir, et je suis allée dans sa chambre. Il semblait avoir une très grande fièvre, et il avait l'air tellement vulnérable en dormant. Je suis restée à ses côtés durant des heures, mais alors que j'étais sur le point de partir, Est-ce que vous pensez que maintenant, il y a la mère qui va débarquer alors qu'elle est dans la chambre avec lui? C'est sûr. Et là, ça va créer une discorde. Mais ils sont à ça de terminer, tu vois. Il reste un mois, ça devrait le faire. Après, il m'a pour soudain l'enfant des tiré bébés. près de lui, et il m'a embrassée. Oh! J'étais perdue, et puis je me suis rapidement éloignée. Mais attends, mais range tes bactéries, frérot! Le moment où il décide de bien la pécho, c'est au moment où il est malade. Ça se fait pas en vrai. C'était une erreur, je ne devrais même pas être ici. Ce n'est pas une erreur. Je t'aime vraiment bien, Stellar, et j'espère que tu ressens la même chose. Quoi ce truc là, je t'aime vraiment bien, c'est tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Je t'aime vraiment bien, vaguement des fois. Arrête de m'aimer, Juliane, ça ne marchera pas. Je ne suis pas une fille pour toi. Je ne conviens pas à ton monde, et ta famille ne nous acceptera jamais. S'il te plaît, arrête de penser aux autres. Dis-moi juste ce que tu ressens. J'ai choisi de ne pas lui répondre, et je suis partie. Ah mec, ton plan de faire genre que t'es malade, il a raté! Mais je n'ai pas pu arrêter de penser à lui. Quelques jours après, Candice et ses amis faisaient une fête au bord de la piscine. Et quand je suis sortie pour servir les boissons, j'ai vu Juliane avec eux. Et l'une des filles était littéralement sur lui. Cette scène a fait bouillir mon sang. J'ai posé le plateau et je me suis tournée vers Juliane. « Excusez-moi, monsieur, mais pouvez-vous venir à la cuisine un moment? J'ai besoin de vous montrer quelque chose. » Il avait l'air confus en me suivant. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai saisi un plateau et je lui ai frappé la tête. Des étoiles, tu peux les voir là? Je ne peux voir qu'une fille jalouse. Mais tu es celle qui m'a dit que ça ne va pas marcher, Stellar. Donc, c'est fini. Maintenant, d'un coup, tu n'as plus de sentiments pour moi. Tu n'es qu'un joueur, Juliane. Un jour, tu m'embrasses. Le lendemain, tu flirtes avec. C'est là qu'il m'a doucement poussé contre le mur et il m'a embrassé. Et cette fois, je l'ai embrassé en retour. Je ne pouvais plus rester loin de lui. Et on a commencé à sortir ensemble en secret. Ah bah On voilà! a commencé à sortir ensemble la nuit. On a passé les meilleures nuits de nos vies. Ah mais attends, mais là ils sont en train de vivre le méga rêve. Mais étrangement, je suis sûr que ça va pas durer. Mais puis un jour, il m'a regardé sérieusement et il a dit « J'en ai marre de te voir en secret, Stellar. Je veux juste dire au monde entier que je sors avec une fille incroyable comme toi.
Mais je ne suis qu'une bonne, et je suis sûre que ça posera un vrai problème pour ta famille. Je ne suis qu'une bonne. Je veux pas dire, mais t'es plus proche d'être une infirmière qu'une bonne. Et en vrai, être une bonne, c'est pas péjoratif, c'est un métier comme un autre. En fait, je sais pas. Pourquoi il y a des gens, ils rabaissent des métiers? S'ils existent, c'est qu'on en a besoin. Je sais que ça ne va pas être facile, mais je trouverai une solution. J'ai juste besoin que tu me fasses confiance. Je te fais confiance. Une semaine après, le père de Julian est rentré de l'étranger et Madame Branson a organisé une grande fête pour lui. Durant l'événement, j'ai cherché Julian, mais il semblait trop occupé avec ses invités. Et il ne m'a pas regardé une seule fois. Je n'y ai pas beaucoup pensé, jusqu'à ce que Madame Branson monte en haut des escaliers et demande l'attention de tout le monde. Puisqu'on est tous rassemblés ici ce soir, j'ai hâte de vous annoncer d'incroyables nouvelles. Mon fils Julian et la fille de notre partenaire d'affaires Casey sont fiancés. Santé à ce beau couple. Oh non, je veux J'ai pas accepter fixé ça. Julian, complètement choqué, pas alors qu'il accepter. rejoignait sa mère, accompagné de la fille avec laquelle il flirtait à côté de la piscine. Il avait l'air si heureux. Comment pouvait-il me faire ça? Je partais de la pièce en larmes quand soudain Candice s'est mise devant moi avec un sourire. Oh, je t'ai prévenu. Tu n'es pas son type. Pas toutes les Cendrillon ont leur prince charmant. C'est là que je suis devenue rouge de rage. Je tenais toujours un plateau rempli de nourriture et je l'ai jeté au visage de Candice. Bon, allez, elle est virée, c'est sûr. Là, maintenant, c'est la dégringolade. La descente aux enfers de Stellar commence maintenant. Tout le monde a halté et on m'a fixé. Et je suis partie aussi rapidement que j'ai pu. Et j'ai commencé à rassembler nos affaires. On doit partir, maman. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je ne peux pas rester ici. Pas une minute de plus. On sera renvoyés de toute façon. Donc, il vaut mieux qu'on le fasse nous-mêmes. J'ai pleuré. Et je lui ai tout raconté. Le chauffeur du taxi nous a emmenés loin du manoir, et maman a pris ma main. On aurait dû partir il y a des années, mais j'étais trop faible. Je nous ai laissés souffrir, sans rien faire. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Non, maman. Tu as été tellement forte en faisant face à tout ça pour moi. Ne t'inquiète pas, on s'en sortira ensemble. On avait assez d'économies pour louer un appartement pas cher. Oui, J'ai ça va. aussi vendu le sac à main de Marc. Il valait en fait une petite fortune. Avec un peu d'argent pour survivre, on a pu toutes les deux chercher du travail. Maman s'est rapidement rétablie et elle a commencé à travailler comme une femme de ménage. Et Bah attends, mais elle aurait peut-être pu changer de métier, hein, parce que comment elle a vu que ça avait pas marché là, elle aurait peut-être pu tenter autre chose. j'ai travaillé comme serveuse. J'ai aussi postulé à une bourse pour une école d'infirmière. Et heureusement, j'ai été prise. J'ai étudié et travaillé dur durant 5 ans. Et j'étais enfin une stagiaire dans un énorme hôpital. Un jour, j'ai trouvé un bouquet de roses dans mon casier d'hôpital. Et je me suis détestée pour avoir souhaité que ce soit Julian. Mais ce n'était pas le cas. C'était un patient dont je me suis occupée il y a longtemps, Enrique. Il a avoué qu'il m'aimait. Et il m'a demandé de sortir avec lui. Je suis un peu triste. Si Julian n'y revient pas, je suis triste. Parce que pour moi, il faut qu'ils soient ensemble. Pour moi, c'est impossible. Il doit avoir une douille. Par exemple, Julian, il sort avec la fille de la piscine juste pour plaire à sa mère ou un truc comme ça. Mais en vrai, il aime Stellar. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je suis trop investi dans cette histoire. Enrique était charmant et gentil, mais je lui ai dit que j'étais trop occupée pour l'amour. Il se pointait et il avait les manières les plus rigolotes pour me demander de sortir. Et après des mois, j'ai enfin décidé de lui donner une chance. Un soir, alors que je sortais de mon appartement pour aller voir Enrique, j'ai heurté quelqu'un et je me suis excusée. Quand j'ai levé les yeux, Oh, j'ai mais vu voilà. que c'était Julian. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu sors pour un rencard? Tu es plus jolie que jamais. Tu te moques de moi, là? Tu n'as même pas honte de me faire face après tout ce que tu as fait. Et là, tu flirtes avec moi. Waouh! Je me demande ce que ta femme dirait sur ça. Je ne l'ai pas épousée. Je ne voulais pas passer ma vie en étant misérable. J'ai aussi coupé les ponts avec ma famille. Ça a l'air de m'intéresser là. Ça fait 5 ans. S'il te plaît, va-t'en. Avant qu'il ne puisse dire un mot de plus, je suis partie, tremblant de rage. Je me demandais s'il disait la vérité. Mais même si c'était le cas, il m'a brisé le cœur devant tout le monde. Et je ne pourrai jamais lui pardonner pour ça. Julien a réussi à avoir mon numéro. Il n'a pas arrêté de m'envoyer des messages pour le voir une fois. Mais je l'ai ignoré. Un jour à l'hôpital, on a reçu un patient qui a eu un gros accident de voiture. Et quand j'ai regardé le fichier du patient, C'était Julian. mon cœur a sauté de ma gorge. C'était Julian. Je me suis précipitée dans sa chambre. J'ai pris sa main alors que les larmes coulaient sur mes joues. Je jure que s'il a fait un accident juste pour pouvoir parler à Stellar, ce mec est un malade mental. Il a soudain ouvert les yeux et il a commencé à parler. J'ai Non mais voilà, mais c'est un malade. essayé de le calmer, mais il ne s'arrêtait pas. Tu dois m'écouter, Stellar. Ma mère a dit
qu'elle allait envoyer ta mère en prison pour vol si je ne rompais pas avec toi. Vol de quoi? Je savais qu'elle était sérieuse. J'ai donc accepté de faire quelque chose qui allait te pousser à me détester. J'étais jeune et faible et je pensais faire la bonne chose. Mais maintenant, j'ai coupé les ponts avec ma famille et j'ai fait quelque chose de ma vie. Et rien n'a de sens si je ne t'ai pas dans ma vie. Oh, il est trop mignon. Mais ça reste un psychopathe, mais il est trop mignon. Mon Dieu, tu voulais mon attention, tu l'as. Ferme-la et sois fort pour moi maintenant, ok? Seulement si tu dis que tu m'aimes encore, parce que moi aussi. L'autre gars avec qui elle devait avoir un date, ça faisait plusieurs mois, voire semaines qu'il tentait tout pour sortir avec elle, pour sortir avec Stellar. Et là, Julian, il revient comme une fleur après 5 ans, et au final, on tège l'autre mec. Il doit avoir tellement le seum. Je vais voir après quelques rencarts, donc tu as intérêt à te rétablir rapidement, espèce d'idiot. Je me suis penchée et je l'ai embrassé sur les lèvres. Et sa pression artérielle a explosé d'excitation. Ça n'a aucun sens, mais ok. Tout est bien qui finit bien. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de déchirer la barre des pouces bleus, de vous abonner maintenant et d'activer la cloche pour rejoindre le FC Raytonien. Mes autres vidéos sont juste là. C'était Ray Ray, et ciao!